Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. C'est un nouveau mois qui commence et j'entends souvent dire « en mai, fais ce qu'il te plaît ». Eh bien, je rajouterais qu'en mai, la seule chose qui plaît, c'est évidemment le QCM. Je dirais même plus, le QCM, c'est très loin d'être la plaie. Alors il n'y a pas de mai qui tienne. Venez nombreux, soyez comme nos marcheurs. Ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, bien sûr, ils sont dans la bonne humeur parce qu'ils le savent. Il y a de très beaux cadeaux à gagner. Regardez. Bravo, vous remportez ce bon d'achat de 300 € à valoir sur les produits des boutiques de Théophile. Retrouvez tout le savoir-faire des monastères français sur le site www.boutiquethéophile.com. Vous connaissez la règle, le principe, ce cadeau, évidemment, il est pour le grand gagnant, le chrétien en marche du mois, celui qui reviendra et qui gagnera la grande finale du 30 mai. Soyez au rendez-vous. En attendant, qui va marcher aujourd'hui, qui va gagner ce jeu? Voici nos 3 marcheurs du jour, Daniel, Virginie, Léon. Ça va tous les 3? Pour l'instant, tout va très bien. Bon, vous êtes décontractés. Je l'ai dit tout à l'heure, vous venez un petit peu de partout, de Belgique, de Drancy, de Reims. Bienvenue, merci d'être là. Daniel, on va commencer avec vous. Vous venez de Drancy. Je viens de Drancy, mais je me revendique plutôt comme étant originaire d'Arras. D'accord, très bien. Vous travaillez? Je suis professeur documentaliste dans un lycée catholique d'enseignement de Marne-la-Vallée. Très bien. Et à côté de ça, je sais que vous êtes vous-même étudiant. Oui, je suis étudiant en théologie au cycle C de l'Institut catholique de Paris. D'accord, ok. Des passions, Daniel? J'ai longtemps chanté, même si j'ai beaucoup moins de temps maintenant, du fait de la théologie, du chant grégorien, et j'ai été chanteur à Saint-Eustache pendant une dizaine d'années. Oui, d'accord, ok. Donc, si vous gagnez, vous chanterez pour nous éventuellement? Si je gagne, mais je crois que je ne chanterai pas. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. Et je précise aussi, vous êtes assez engagé auprès d'une communauté religieuse. Voilà, que j'aide au niveau de l'économie et de la comptabilité. Très bien. Daniel, puisque vous êtes assez bon en comptabilité, j'espère que les comptes seront bons aujourd'hui pour vous, et surtout que pour une fois, vous n'allez pas vous économiser. Bonne chance. À côté de vous, nous avons Virginie. Ça va, Virginie? Très bien. Alors, vous êtes la seule femme aujourd'hui. Vous venez de Reims. De Reims. Mariée. Mariée. Vous aussi, vous êtes un peu à la fois élève et professeur. C'est exact. Je suis institutrice pour des élèves de CE1 à CM2. Ouais. Et en parallèle, je passe une licence de théologie. Très bien, très bien. Et puis aussi des passions pour la randonnée, peut-être? La randonnée, surtout en montagne. Ouais. Et la flûte traversière que je joue depuis l'âge de 10 ans. D'accord. Alors, on va voir si j'ai un peu plus de chance qu'avec Daniel. Si vous gagnez, est-ce que vous nous jouerez un morceau de flûte traversière? Si une flûte traversière apparaît par magie, pourquoi pas? D'accord, très bien. Bravo Virginie, puisque vous aimez la flûte traversière. J'espère que vous aurez suffisamment de souffle aujourd'hui pour répondre à mes questions et surtout qu'à la fin, vous ne direz pas « flûte, j'aurais pu faire mieux ». Et à côté de vous, nous avons le dernier candidat du jour. Alors lui, au fur et à mesure, il stresse un peu plus parce qu'il entend Daniel qui fait de la théologie, Virginie qui fait de la théologie. Léon, est-ce que vous faites de la théologie vous aussi? Je ne fais pas de la théologie. Aïe, d'accord. Bon, tout va bien? Tout va très bien. Marié? Marié, 3 filles, 3 beaux-fils, 5 petits-enfants. Très bien. Vous étiez directeur. Je suis actuellement retraité, mais j'étais directeur adjoint d'une maison de convalescence des mutualités chrétiennes. D'accord. Et aujourd'hui, toujours engagé auprès des personnes âgées? Oui, je m'occupe d'une SBL qui s'appelle Eneo et qui accompagne les aînés des mutualités chrétiennes. Très bien, très bien. Et Léon, évidemment, une passion aussi, des passions pour les religions au sens large. Tout ce qui est histoire des religions m'intéresse. Très bien. Et évidemment, on le précise, Léon, vous êtes belge, vous êtes de Belgique. Et d'ailleurs, on salue tous nos amis belges qui nous regardent sur KTO. On est comme ça, ici au QCM, on est international, il n'y a pas de frontières. Et comme on dit en Belgique, eh bien, bonne chance à tous les 3. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, vous connaissez le principe de cette manche. Chacun 2 minutes pour répondre à un maximum de questions. 2 minutes pour se mettre en jambes et faire connaissance tranquillement, doucement avec ce chemin. Et on commence avec vous, Daniel. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors attention, Daniel, vous avez 2 minutes pour nous épater. Top, c'est parti. Un prêtre fidei donum a quitté les ordres, réponse A, confesse son évêque, réponse B, et mis à disposition d'un autre diocèse, réponse C. Réponse C. Et oui, parce qu'à quitter les ordres, ça aurait fait désordre. Qui faisait la police dans une église avec bicorne et hallebarde? Est-ce que c'est le Belge? Réponse A. Le Suisse? Réponse B. Ou alors l'Allemand? Réponse C. Réponse B.
Le Suisse? Oui. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il avait la police. Hein. Quel est le seul apôtre dont Jésus fait l'éloge dans l'évangile de Jean? Est-ce que c'est Judas? Réponse A. Nathanaël? Réponse B. Ou alors Pierre? Réponse C. Réponse B. Nathanaël? Pour l'instant, c'est un sans faute. Qui a comparé Dieu à un potier? Est-ce que c'est Jérémie? Réponse A. Est-ce que c'est Jonas? Réponse B. Ou alors Jésus? Réponse C. Je dirais réponse A. Jérémie, et j'ai envie de dire, vous avez du potier. Oui, Un catéchumène qui meurt avant le baptême est réputé baptisé par un baptême de désir, réponse A, un baptême virtuel, réponse B, ou alors un baptême hypothétique, réponse C. Réponse A. Un baptême de désir, et ça vous donne un 5e point. Comment s'appelait la pierre sur laquelle on lavait autrefois le corps des ecclésiastiques et des religieux après leur mort? Est-ce que c'est la morgue? Réponse A. Le lavabo? Réponse B. Ou alors le lavatoire? Réponse C. Réponse C. Et oui, c'est du propre pour l'instant, mais ça fait 6 points sans faute. Continuez, continuez. Quel parchemin était peint de figurines sur son envers pour que les fidèles les voient dérouler pendant le chant? Est-ce que c'est l'exultète? Réponse A. Le Magnificat? Réponse B. Ou alors le Sanctus? Réponse C. Je dirais le Sanctus. Réponse C. Et c'était l'exultète? Réponse A. Qui a peint la scène au couvent dominicain de Santa Maria del Grazie à Milan? Est-ce que c'est Salvatore Dali? Réponse A. Marcel Duchamp? Réponse B. Ou alors Léonard de Vinci? Réponse C pour un 7e et dernier point. Réponse C. Léonard de Vinci? Bravo. Parce que Salvatore Dali et Marcel Duchamp, on n'en aurait pas fait toute une scène, mais ça n'aurait pas marqué 2 points. Daniel, ça a commencé tambour battant avec vous, ça a été vite, ça s'est bien enchaîné, vous marquez 7 points, c'est un très très beau score, vous pouvez être fiers de vous, et ça met évidemment un petit peu la pression à Virginie et Léon, mais on est cool, hein, c'est pas du tout une manche éliminatoire, alors relax. Est-ce que vous êtes prête Virginie? Prête. Même principe, vous avez vous aussi 2 minutes pour faire, dans l'idéal, mieux que 7. Attention, top, c'est parti. Qui a fondé SOS Prière en 1979? Le CCFD, réponse A. ATD Quart-Monde, réponse B. Ou alors la communauté de l'Emmanuel, réponse C. Réponse C. La communauté de l'Emmanuel? Eh oui, ça marque un 1er point. Quel cardinal français, protodiacre lors de l'élection de François, a été nommé camerlingue en décembre 2014? Jean-Louis Torrent, réponse A. Jean-Pierre Ricard, réponse B. Philippe Barbarin, réponse C. Réponse A. Jean-Louis Torrent? Pour l'instant, c'est un sans faute. Parmi les 7 premiers conciles œcuméniques, combien eurent lieu à Rome? 7, réponse A. Un seul, réponse B. Ou alors aucun, réponse C. Réponse B. Réponse B, un seul. Et c'était la réponse C, aucun. Combien de sacres royaux connut la cathédrale de Reims? 33, réponse A. 22, réponse B. Ou alors 11, réponse C. Réponse A. 33? Eh oui, bien joué. Ça vous fait un 3e point. À quel dieu s'adressait l'oracle de Delphes? Zeus? Réponse A. Cybèle? Réponse B. Ou alors Apollon? Réponse C. Réponse C. Apollon? Oui, parce que Cybèle, ça n'aurait pas été une si belle réponse que ça. 4 points, continuez. Qui eut une entrevue avec le sultan d'Égypte Malik Al-Kamil en 1219? Est-ce que c'est Saint François? Réponse A. Saint Éphrem? Réponse B. Ou alors Saint Dominique? Réponse C. Réponse B. Réponse B, Saint Éphrem. Et c'était Saint François, réponse A. Dans quel livre biblique l'un des archanges dit-il « Je suis l'un des 7 qui nous tenons en présence du Seigneur » Est-ce que c'est l'évangile de Luc? Réponse A. Le livre de Tobit? Réponse B. Les actes des apôtres? Réponse C. Réponse B. Le livre de Tobit? Et oui, 5 points. Né à Lyon le 22 juillet 1799, Pauline Marie Jaricot avait 20 ans quand elle voulut aider la mission. Quelle fut son idée? Réponse A. Fonder la première agence de voyage, ça vous fait sourire. Réponse B. Vendre des places assises dans les cathédrales, ça vous fait aussi sourire, je vois. Ou alors réponse C. Demander aux chrétiens une prière par jour, 1 sou par semaine pour former un rosaire vivant. Réponse C. Réponse C, eh oui, ça c'est évidemment une belle réponse qui vous offre un 6e point, Virginie. C'est juste
en dessous de Daniel, mais c'est encore une fois un très très beau score. Pour l'instant, il y a du très très haut niveau et ça va continuer. Ça va continuer avec Léon. Est-ce que vous êtes prêt, Léon ? Je suis prêt. Vous avez vous aussi 2 minutes, vous connaissez le principe, pour faire mieux que 7. Donc l'idée c'est de faire 8, 9, 30 ou 40. À vous de voir. Léon, attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Avec la prudence, la force et la tempérance, quelle est l'autre vertu cardinale ? La justice, réponse A. La productivité, réponse B. Ou alors la souplesse, réponse C. Réponse A, la justice. Et j'ai envie de dire, c'est juste. Quel cardinal repose dans la chapelle de la Sorbonne ? Bérulle, réponse A. Richelieu, réponse B. Ou alors Mazarin, réponse C. Réponse B, Richelieu. Eh oui, pourtant ce n'était pas un Richelieu, la Sorbonne. Hein. Qui est le compositeur d'Ainsi parlait Zarathustra, bande originale de 2001, l'Odyssée de l'espace ? Est-ce que c'est Ennio Morricone ? Réponse A. Richard Strauss ? Réponse B. Richard Wagner ? Réponse C. Réponse A, Ennio Morricone. Et c'est la réponse B. Première erreur, c'était Richard Strauss. Quelle émission confronte chaque semaine sur KTO une personnalité politique, économique ou sociale interrogée par la presse chrétienne ? Est-ce que c'est Face aux chrétiens ? Réponse A. Club de la presse ? Réponse B. Ou alors Le Grand Échiquier ? Réponse C. Réponse A, Face aux chrétiens. C'est bien, je vois que vous n'avez pas zappé, ça vous donne un 3e point. Lequel d'entre eux est parfois considéré comme le meilleur poète latin liturgique du Moyen-Âge ? Est-ce que c'est Adam Smith ? Réponse A. Adam de Saint-Victor, réponse B, ou Adam de la Halle, réponse C. Réponse A, Adam Smith. Adam Smith, je ne crois pas. C'était la réponse B, Adam de Saint-Victor. On continue. Quelle est la basilique la plus récente à Lourdes ? Est-ce que c'est Notre-Dame du Rosaire, réponse A, Saint-Pédis, réponse B, ou alors l'Immaculée Conception, réponse C. Réponse C, l'Immaculée Conception. Et c'est dommage, c'était la réponse B, une réponse lourde de sens, si j'ose dire, ça valait 1 point, c'était Saint-Pédis. Selon la tradition, qui apparut à l'apôtre Saint-Jacques à Saragosse sur une colonne ? Est-ce que c'est son propre père ? Réponse A, la Vierge, réponse B, ou alors le Christ ? Réponse C, prenez votre temps, c'est pour un 4e et dernier point, Léon. Qui apparu à l'apôtre Saint-Jacques à Saragosse sur une colonne ? Je dirais la réponse B, la Vierge. Et oui, vous terminez sur une bonne réponse. Ça, c'est une fin positive. Dynamique, Léon, joli score là aussi, 4 points. Vous pouvez être fiers de tous les 3. Bravo à tous les 3. Daniel, 7, suivi de Virginie, 6 et Léon, 4. Tout est parfait pour l'instant. On a fait nos premiers pas, on s'est mis en jambes. Maintenant, il est temps d'aller sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin, joli chemin de mai qui s'offre à nous, et il ne change pas. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Alors vous les connaissez ces thèmes, hein, Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis aussi questions providentielles. Alors ce que je voudrais dire simplement, c'est que tous les thèmes sont vraiment d'égale difficulté. N'hésitez pas à prendre le thème qui vous plaît le plus. À mon avis, tout est jouable dans ces thèmes. Daniel, vous avez 2 thèmes à choisir. Je vais choisir Saints et témoins de la foi et l'Église et son histoire. L'Église, Saints et témoins de la foi et l'Église et son histoire. Virginie, avec 6 points, vous êtes 2e. Vous choisissez un 3e thème. Je choisis le thème Bible. La Bible, parfait. 3 thèmes sont retenus aujourd'hui sur ce chemin, Saints et témoins de la foi, l'Église et son histoire et la Bible. Léon, est-ce que ça vous plaît ? Oui, on va essayer. Bon, très bien, très bien. De toute façon, vous n'aviez pas le choix. Je suis désolé, c'est imposé par Daniel et Virginie. Par contre, j'ai une très bonne nouvelle. Excellente nouvelle même. Regardez les compteurs, les buzzers, eh bien, ils repartent à 0. Ce qui veut dire que maintenant, vous êtes vraiment tous les 3 sur un pied total d'égalité. Vous êtes vraiment sur cette même ligne de départ et tout est jouable pour tout le monde. Mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, voici pour commencer une question saint et témoins de la foi. Écoutez bien, nous avons vécu au 5e et 6e siècle. Nous étions des clercs et avons chacun fondé un diocèse avant d'être proclamés saints par le peuple. D'innombrables miracles sont rapportés autour de nos tombeaux et un pèlerinage nous unit aujourd'hui les uns aux autres. Malgré notre origine galloise et par souci de pacification entre musulmans et catholiques,
Louis Massignon voulut faire croire que nous étions les dormants d'Éphèse et que des marchands musulmans étaient venus vers nous au Moyen-Âge. Nous sommes Malo, Paul Aurélien, Samson, Corentin, Paterne, Brieux et Tugdual. Daniel, Virginie, Léon. Nous sommes Malo, Paul Aurélien, Samson, Corentin, Paterne, Brieux et Tugdual. Ça vous dit quelque chose? Les Léon. 7 saints. Comment vous dites? Les 7 saints. Les 7 saints? Oui, allez, on vous le donne. Effectivement, les 7 saints fondateurs de Bretagne. Léon, vous marquez ce premier point. Daniel, vous l'aviez, cette réponse. Je vous ai vu faire « Ah, et oui, évidemment, ça revient. Quand on a la réponse, c'est plus facile. Moi, j'ai toujours les réponses, c'est toujours plus facile pour moi. En tout cas, un point pour vous, Léon, bien joué. Deuxième question, question Église et son histoire. Écoutez bien. Je fais partie des mouvements du renouveau charismatique catholique apparu aux États-Unis en 1967. Un père trinitaire du Canada parla de ce courant à Pierre Goursat en 1971, qui dit son enthousiasme au père Caffarel. Oui, Daniel. L'Emmanuel? Eh oui, bien sûr. Ma communauté compte aujourd'hui plus de 7000 membres dans 64 pays. La fameuse communauté de l'Emmanuel. Daniel, vous marquez également un point. Égalité avec Léon. Virginie, rien n'est grave. Voici maintenant une question saint et témoin de la foi. Je suis devenu riche en m'alliant avec le roi des Philistins, Abimélec. Et je possédais troupeaux et serviteurs. Puis, ce peuple me chassa par jalousie. J'étais arrivé chez eux pour me réfugier à cause d'une grande famine. Au début, je leur fis croire que mon épouse était ma sœur, par peur d'eux. Cette épouse, c'est mon père qui avait envoyé le plus vieux de ses serviteurs me la chercher, et c'est ainsi qu'il l'avait découverte près d'un puits. Mon prénom a été dicté par Dieu à mon père, et il signifie rire. Je suis l'époux de Rebecca, le fils de Sarah et d'Abraham, et le père de Jacob. Écoutez bien, je suis l'époux de Virginie. Isaac. Isaac, belle réponse, Virginie. Ça, c'est beau parce que là, j'aime bien. Regardez bien vos scores. Tout le monde revient à égalité, un partout. Bravo, Virginie. Effectivement, c'était Isaac. On continue. Question Église et son histoire. Nous incluons 3 conventions distinctes. Un traité politique, une convention financière et un concordat. Nous avons permis que soient de nouveau ouvertes les portes des palais de la noblesse noire et surtout celles des basiliques romaines lors des années jubilaires. Daniel. Les accords du Latran? Et oui, absolument. Nous portons le nom du palais jouxtant la cathédrale de Rome où nous avons été signés par Mussolini en 1929. Vous dites les accords du Latran et ça vous donne un deuxième point. Question maintenant Bible, et c'est la dernière question. Autrement dit, Daniel, vous êtes qualifié pour la finale, vous ne répondez pas à cette question, et on va départager Virginie et Léon. Ok ? Virginie et Léon, voici pour vous une question Bible. Mon nom et mes anagrammes sont des patronymes courants au sein de la population d'origine israélite. Je suis homonyme d'un cap de Normandie, proche de Cherbourg, mais évidemment, vous vous doutez que je n'ai rien à voir avec lui. Au chapitre 34 de la Genèse, j'ai tué avec Siméon tous les hommes de la ville de Sichem après le viol de notre sœur Dina par le prince de la ville. Fils de Léa et 3e fils de Jacob. De moi descendent Myriam, Aaron et Moïse, et toute la tribu qui ne reçut pas de terre en Canaan, mais la charge du culte. Virginie, Léon, Virginie ? Lévi. Lévi, eh oui, bien joué. Léon, vous l'aviez cette réponse ou pas? Non. Bon, alors aucun regret. Ouais, on pourrait peut-être... Non, on ne peut pas refaire, je suis désolé. En tout cas, bravo Virginie, vous marquez ce deuxième point, ce point qui vous qualifie vous aussi pour le sprint final. C'était serré, hein, c'était dans un mouchoir de poche, donc Léon, il n'y a aucun regret à avoir. Merci beaucoup d'être venu nous voir depuis chez vous, en Belgique. Quel village vous habitez? Malmedy. Comment vous dites? Malmedy. Malmedy, ça c'est vraiment, il me semble, à l'est. L'extrême est. À l'extrême est de la Belgique. Léon, vous repartez pas les mains vides. Merci d'être venu. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition vous offre le coffret Catho Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, merci. Merci aussi. Merci. Vous pouvez saluer votre femme, hein, votre épouse, vos 5 enfants, c'est ça? Non, 3 enfants et 5 petits-enfants. 5 petits-enfants. Merci Léon, à très bientôt. Nous, on reste avec Daniel et Virginie, qui va devenir chrétien ou alors chrétienne en marche de la semaine. Vous connaissez le principe, il faut aller faire le sprint final.
Le sprint final, d'un côté nous avons Virginie, de l'autre nous avons Daniel. Ils sont presque voisins. Virginie habite à Reims, Daniel habite à Drancy. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant, qu'un seul chrétien ou chrétienne en marche de la semaine. Vous connaissez le principe. Je pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score est la gagnante du jeu, la chrétienne en marche ou le chrétien en marche de la semaine. Alors Daniel, vous prenez une carte au hasard, puisque c'est vous qui avez eu 2 points en premier. Voilà, donc vous regardez la carte, ça vous plaît? Oui. Alors montrez à tout le monde cette carte que vous avez choisie, Daniel. C'est le corps. Très bien. 7 questions autour du corps. Ça veut dire qu'effectivement, on cherche des parties du corps. C'est vraiment des questions autour du corps. Ça vous va, Virginie? Ouais? Daniel, ça vous va? Bon, personne ne réagit vraiment. J'ai l'impression qu'ils sont très concentrés, nos 2 candidats. Tant mieux. 7 questions, c'est le sprint final. Mettez vos mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, voici la première question. Quelle partie du corps le Christ dit-il de tendre à qui a frappé la droite? Virginie? La joue. Ah oui, alors là-dessous, il n'y a aucun problème. C'était la joue gauche, évidemment. Vous voyez, c'est assez facile, les questions sur le corps. Donc soyez bien rapides, Daniel, Virginie. Vous marquez ce premier point. Deuxième question de ce sprint final. Lors d'un baptême, en signant quelle partie du corps le célébrant dit-il Ephata? Daniel? La bouche. La bouche, non. Attention, lors d'un baptême, en signant quelle partie du corps le célébrant dit-il Ephata? Virginie? Le front. Le front, non. Daniel? Les yeux. Non, continuez. Virginie, tentez, vous pouvez continuer à appuyer en disant Ephata. Virginie? Non. Non. Daniel, encore? Non? Allez. Ok, bon, écoutez, on arrête là, et vous allez dire, mais oui, c'est sûr que vous allez dire, mais oui. Il ne restait pas beaucoup de parties du corps, c'était les oreilles. Et oui. Et ça veut dire, ouvre-toi, Ephata, ouvre-toi les oreilles. Allez. Quelle partie de son corps rappelle le martyre de Sainte Apolline? Daniel? Les yeux. Les yeux, non. C'était bien vu, les yeux, mais non. Virginie? Les mains. Les mains, non. Daniel? Les dents. Les dents, eh oui, bien joué. Effectivement, ça vous donne 1 point. Daniel, égalité avec Virginie, 1 partout. Ça se resserre dans ce sprint final. Tant mieux. Il y a du suspense. Voici maintenant pour vous une 4e question. Écoutez bien. Quelle partie symbolique du corps de Jésus fait l'objet d'une fête particulière? Quelle partie? Daniel? Le cœur. Eh oui. Virginie, ça vous l'aviez. Le Sacré-Cœur, effectivement. Ça vous donne un 2e point. Daniel qui prend la tête dans ce sprint final. Il est juste à 1 point devant Virginie. Virginie qui va pouvoir sans problème revenir dans la partie. Voici maintenant une 5e question. Quelle partie du corps porte les seins céphalophores? Daniel? La tête. Eh oui, absolument. Virginie, ça vous dit quelque chose? Après. Oui, vous connaissiez la réponse? Avec céphalo. Oui, avec céphalo, voilà. Céphalo, ça pouvait effectivement nous aider. Daniel, 3 points, Virginie, 1. Attention, Virginie, là, c'est le moment où il faut absolument serrer au point, revenir dans la partie. Vous avez encore le temps de revenir, mais il ne faut pas perdre une seule question. Voici une 6e question. Lors de la bataille contre les Amalécites, quelles parties du corps de Moïse furent décisives? Daniel? Les bras. Daniel, ça y est, vous avez eu du mal un petit peu à démarrer dans ce sprint final. Je vois que vous êtes plutôt un diesel, mais maintenant ça y est, vous êtes parti, ça va vite, et vous donnez des bonnes réponses. Effectivement, c'était ses bras. Attention, 7e et dernière question du sprint final, écoutez bien. Quelle partie du corps des disciples Jésus lava-t-il lors de la scène selon Saint Jean? C'est cadeau. Daniel? Les pieds. Eh bien sûr, les pieds. Et c'est le pied, j'ai envie de dire, Daniel, parce que ça vous fait 5 points. Avec 5 points, Daniel, vous êtes le chrétien en marche de la semaine. La musique se met en marche pour vous. À chaud, Daniel, réaction. Gagnant, chrétien en marche de la semaine. Écoutez, vraiment, je suis très très content. Et c'est quand même beaucoup plus difficile que quand on est dans son fauteuil chez soi. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est aussi beaucoup plus sympa en termes d'ambiance. C'est très amusant, bien sûr. On y est, on est sur le chemin, le vrai. Merci, Daniel. Et puis merci pour l'accueil. Merci à vous d'être venu. Vous reviendrez, vous êtes convoqué pour la grande finale le 30 mai. Virginie, merci beaucoup d'être venue. Ça a été aussi Très bien. Bonne expérience. À refaire. À refaire. Et à refaire avec en plus un cadeau. Regardez, c'est pour vous.
Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Virginie, merci beaucoup. On vous laisse retourner à Reims. Vous pouvez saluer tous vos élèves, on peut dire ça. Vous êtes institutrice, hein? Mes élèves, Ouais. mes amis. Et puis vos collègues de classe aussi, parce que vous étudiez à théologie. Voilà. Bien, merci beaucoup Virginie. Vous, Daniel, vous êtes convoqué le 30 mai. Vous aurez le temps de travailler un peu. Vous avez presque un mois pour réviser. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aller sur notre site, jouer en ligne et vous inscrire pour venir ici vivre de près l'aventure du chemin. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez en marche. Ciao!